Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et comme vous l'avez vu au titre à la miniature, on va parler de relations à distance, donc relations de couple. Je me permets de vous en parler parce que je l'ai moi-même vécu et que je voulais justement vous faire un peu un feedback et aussi peut-être vous donner des conseils ou voilà, peut-être vous avez des choses à prendre de ça. Et chacun vit la chose à sa manière, donc n'hésitez pas dans les commentaires à me dire. Voilà, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Du coup, cette fois, je me suis quand même un peu organisée. J'ai fait quand même des petites bullet points sur un petit bout de papier pour pas me perdre et pas oublier des choses dont je voulais vous parler. Donc, on va principalement parler de comment on s'est rencontrés par exemple avec mon copain, du fait de parler de la fin d'une relation, euh, des allers-retours pour se voir, des limites de chacun et la perspective de chacun, genre son avis sur la distance, s'il y a une date d'expiration parfois aux relations, et la souffrance pardon, et la tristesse que ça peut engendrer tout simplement. Donc on va commencer par le premier point, par la rencontre, comment on s'est rencontrés. Donc nous on s'est rencontrés à Londres sur les applications de rencontre. Voilà, tout simplement. Et donc moi j'habitais à Londres à ce moment-là et mon copain en fait habitait en Suisse. Voilà. Je me souviens pas au début me souvenir qu'il me l'avait dit. Donc c'est vrai que jusqu'à un moment, mais jusque genre un mois et demi après la rencontre, je pensais qu'on vivrait une relation tout à fait normale si jamais il y avait relation, puisque pour moi il habitait à Londres aussi. En fait, il était là pour le travail. Mais du coup, moi, peut-être dans ma tête, je suis juste partie du fait que il travaillait, donc il habitait ici. Donc pour moi, au début, j'ai pas capté en fait quand même ce truc de relation à distance. J'étais un peu peut-être dans le déni, je ne sais pas. En fait, il n'y a pas de relation à distance, juste s'il y a une relation entre nous, ce sera nickel puisqu'on habite dans le même pays. Bref, ce qui n'était pas du tout le cas et que je me suis rendu compte un mois et demi après, à peu près, et qui m'a quand même fait quelque chose, quoi. Là, je me suis dit, oh putain. Et en fait, je me suis dit, c'est fou, comme il y a un lien dans toutes mes relations. Je rencontre toujours des gens, je rencontrais des gens qui habitaient à Paris aussi parfois, sur les applications de rencontre. Bon, en même temps, je faisais des allers-retours, donc quand je matchais avec les gens, bon. Mais bref, du coup, c'était pas possible, enfin, j'en pouvais plus. Je me suis dit, encore un point commun, relation à distance, quoi. C'est pas possible. Et en plus, je me suis dit, enfin, c'est même pas Paris. Genre, par exemple, Paris, moi, j'y allais souvent. Je rentrais tous les 1, 2 mois à Paris. Donc, en fait, à la limite, ça aurait pu se faire une relation à distance à Paris. Pour moi, c'était envisageable. Mais à Genève, enfin, en fait, ça me paraissait fou. Enfin, moi, je vais pas en Suisse comme ça. Je sais pas, je vais pas dire à mes parents, mais je pars en Suisse et tout. Enfin, donc, déjà, il y a ce truc de. C'était même pas une ville que. Pas que je connaissais pas, mais il n'y avait pas de lieu d'être que j'aille en Suisse en fait. Donc voilà, déjà pour commencer sur des bonnes bases. Et moi, j'étais déjà de toute façon ailleurs, puisque j'étais même pas limite au courant qu'il y avait cette distance. Voilà. Lui, il le savait dès le début, puisque il savait que lui, il venait que pour 3 4 mois travailler à Londres, et que moi, j'habitais à Londres, et que lui, il allait retourner en Suisse, quoi. Bref, donc déjà, on n'était pas sur la même longueur d'onde. Dès le début, ça commençait déjà pas très bien. Du coup, finalement, on a continué à se voir à Londres, etc. On s'est très bien entendu. Et puis est venu le moment de décembre où lui, c'était la fin. Il est retourné en Suisse. Et là, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on fait? On a eu des conversations. On avait chacun déjà vécu un peu des relations à distance qui s'étaient quand même pas très bien terminées. Donc, on était pas chaud. Mais en même temps, moi, je me suis dit, je ne veux plus que en fait, la distance, ça soit un facteur. Aujourd'hui, on peut faire des. Enfin, moi, je suis prête à faire des allers-retours. Je suis prête à aller le voir, etc. Donc, je ne voulais pas que ça soit une raison de séparation ou du fait qu'on ne se mette pas ensemble. Donc, ça a été très dur pour moi quand même. On a eu beaucoup de conversations là-dessus. Mais finalement, on a décidé de tenter le coup. Donc, là, je vais vous parler un peu des allers-retours, comment ça s'est passé pour se voir tout simplement. Donc, en janvier, moi j'étais sur Paris. Donc déjà c'était plus proche, Paris-Genève.
Et fin janvier, du coup, j'ai pris un train pour le rejoindre à Genève. Voilà, du jour au lendemain, j'ai pris le train. Comme ça. Vous avez la vidéo d'ailleurs. Et je suis allée le voir. On a passé 4-5 jours ensemble. C'était génial, etc. Puis je suis rentrée à Londres cette fois. Et là venait un peu le temps de bah qu'est-ce qu'on fait? Enfin, c'est bien beau, j'ai réussi à venir le voir, mais est-ce qu'on va réussir à se revoir, etc. Donc finalement, il décide de venir me voir pour le 14 février. Il me demande si ça me ferait plaisir. Je dis que oui, etc. Finalement, ça ne peut pas se faire parce que il a une opération, etc. Donc je reviens en février. Mes parents sont d'accord. Heureusement, je leur en suis tellement reconnaissante parce que déjà, j'avais jamais parlé de quelconque garçon en relation avec mes parents et qu'en plus je dois aller le voir en Suisse, ça me paraissait fou. Alors, je me suis dit mais mes parents ne vont jamais accepter. Finalement ils ont accepté, donc je les adore pour ça. Donc je suis retournée en février, puis en mars je n'ai pas pu venir. En avril je suis retournée encore une fois moi en, en Suisse, en mai également. En mai il est venu à Paris aussi. Donc voilà, donc pour la première fois il a fait un aller-retour. Puis en juin, il est revenu, bon, parce qu'il y avait des petits trucs à régler, etc. Et en juillet, puis en août, je suis retournée également en Suisse. Et en septembre, je suis venue m'y installer, déménager, etc. Donc, pour notre part, c'est moi qui ai fait la plupart des allers-retours en Suisse. Pourquoi? Tout simplement aussi parce que moi, je suis étudiante. J'avais 3 jours ou même pas 2 jours de cours par semaine à l'université. Donc, ce qui faisait qu'à partir du mercredi, je pouvais j'étais en week-end, donc je pouvais venir, voilà. Et que lui travaillait, donc c'était pas possible, il pouvait pas prendre des vacances tout le temps ou prendre des jours tout le temps. Donc c'est comme ça que ça s'est fait pour nous et ça ne m'a pas dérangé, ça ne l'a pas dérangé, même si ça l'a dérangé que lui puisse pas trop venir comparé à moi. Mais on s'est arrangé comme ça. J'ai payé tous les billets d'avion, pareil, bien que il m'ait proposé de participer à tous les billets puisque lui ne pouvait pas venir, donc il voulait qu'on fasse moitié-moitié. J'ai dit que non, c'était ok. Voilà. Donc ça s'est passé comme ça pour nous et on a réussi à se voir une fois par mois à peu près, sachant qu'il y avait des moments où je suis venue 10 jours dans le mois, donc d'affilée, hein, genre une semaine et demie. Donc on a réussi quand même à s'entendre là-dessus, c'était quand même pas mal, on a réussi à passer pas mal de temps, même si on était à distance. Ce que beaucoup de personnes par exemple ne peuvent pas faire, surtout si la distance est plus longue. Et surtout qu'on a de la chance que Londres-Genève en avion c'est que 1h40. C'est même plus proche techniquement que Paris-Genève en train, puisque c'est 3h30. Oui, je suis calée. Vous pouvez me demander tout ce que vous voulez sur les distances et les heures de trajet. Voilà. Et moi, ça m'allait totalement, ces allers-retours. Ensuite, il y a quand même une question sur les allers-retours, c'est la fréquence. Bon, une fois par mois, c'est vrai que c'est peu pour construire une relation quand même. Surtout si c'est quelques jours. Après, j'ai de la chance, donc comme je dis, de pouvoir venir plusieurs jours d'affilée. Mais c'est vrai que dès qu'on partait, dès que je repartais, déjà c'était très dur. Je ne sais pas, c'est un débat. J'ai déjà vu ça sur TikTok. Pour qui c'est le plus dur? La personne qui part ou la personne qui reste? Moi, j'ai toujours été la personne qui part et encore aujourd'hui, là je suis partie en vacances avec mes parents, du coup je l'ai laissé, donc je suis la personne qui part. Pour moi c'est horrible, je m'en veux. Je me dis que je vais le laisser tout seul, etc. Bref, même encore aujourd'hui, j'ai du mal à être séparée de lui. À chaque fois, quand je partais, on s'écrivait, etc. De toute façon, on s'appelait tous les soirs, presque, si c'était possible. On parlait de la distance et le fait de parler de la fin d'une relation quand c'est à peine le début, c'est très très dur. En plus, j'ai relu les messages pour faire cette vidéo. Du coup, ça m'a replongé dedans. C'est vrai que c'était une période pas facile. Du coup, ce que je veux vous dire là-dedans, c'est que à chaque fois que je partais, du coup, on va faire le lien avec la souffrance et tout que ça engendre et la tristesse. Mais on parlait... je me souviens quand je suis partie une fois, dans la voiture, il me raccompagnait et tout, et il m'a parlé de la distance, que si ça continuait, lui, il pouvait pas... tenir comme ça longtemps, etc. Que c'était pas possible, il voyait pas son futur dans une relation à distance plus longue que... un an, c'était pas possible, quoi. Et donc c'était terrible en plus de partir là-dessus. Il y a le fait de partir déjà et qu'en plus ils me disent que potentiellement
Enfin, limite, c'est fini, quoi. Enfin, parce qu'en plus, on savait même pas s'il y avait... si la distance allait se finir, si on pouvait la finir. Enfin, donc voilà, c'était un peu compliqué. Donc, ouais, parler d'une fin de relation quand c'est à peine au début, qu'on n'est même pas encore ensemble vraiment, c'est dur. Et ça engendre beaucoup de tristesse du coup. Lui, il était très très triste et il souffrait beaucoup de ça. Et moi, du coup, j'étais triste par rapport à lui. Que... Enfin, de le voir comme ça et tout. J'ai retranscrit des messages qu'on s'est envoyés, enfin, qu'il m'envoyait. C'est horrible. Je déteste les relire. Heureusement qu'aujourd'hui c'est fini, mais... Du coup, il me disait par exemple que c'est cette distance entre nous qui le fait souffrir. Que la distance sur le long terme, il pourra pas tenir. Qu'il a beau vivre une histoire incroyable avec moi, que la distance le fait souffrir. Cette distance me pèse énormément. Donc ça, c'est tout plein de messages qu'il m'envoyait juste après qu'on se soit vu, que je sois rentrée à Londres. C'était très dur pour moi de partir et de recevoir ça. Surtout que moi, je savais que... En fait, j'étais prête à souffrir un peu. Enfin, je me suis dit, on va trouver une solution, en fait. Et pour l'instant, on n'a pas le... Pas de solution. Enfin... J'avais envie de rester positive. Je me disais, bah, on va se revoir dans un mois. Genre, en fait, limite, dès que je partais, on savait déjà quand est-ce qu'on allait se revoir. Donc moi, je voulais rester sur ce truc de... Soyons positifs, on sait qu'on va se revoir bientôt, etc. On s'appelle, on se fait des FaceTime, etc. Et lui, il était plus négatif, enfin, il était mal de ça, ce que je peux comprendre. Mais j'avais envie de rester positive par rapport à ça. Pour autant, on réfléchissait quand même à des solutions. On avait cette solution que moi, je terminais mes études en mai. Et du coup, qu'en septembre, moi, je voulais faire un master. Lui travaillait, donc c'était clairement pas possible pour lui de venir à Londres, ça c'est sûr et certain. Moi, à la base, je voulais faire un master à Paris, mais du coup est venue l'occasion, l'opportunité de faire un master en Suisse. Ça a été... Enfin, tout de suite, on a envisagé ça comme seule option. C'était de toute façon notre seule option, vraiment, en fait. Il a fallu juste que j'en parle à mes parents, j'ai eu peur, je me suis dit, mais enfin, ils vont me prendre pour une folle, ils vont se dire quelqu'un que je connais depuis pas longtemps. Finalement, mes parents ont été ok. J'ai trouvé une université pas trop chère, l'université de Genève. Et j'ai été acceptée. J'ai fait le dossier la veille au soir avant que les inscriptions ferment. On a eu tellement peur. Puis il y a ce jour de juin où j'étais là d'ailleurs. De mai ou juin, je sais plus. Enfin bref, j'étais là. On était ensemble. Je vois un mail de l'université de Genève justement pour savoir si j'étais acceptée ou non. Je me suis dit, je l'ouvre toute seule. J'ai pas envie de l'ouvrir avec lui parce que si c'est non, ça va être horrible. Donc je me suis dit, si c'est non, je lui dis pas tout de suite. Je veux profiter de la soirée. C'était notre dernière soirée ensemble en plus. Si c'est oui, bah je lui dis, on sera content. J'ai ouvert, et c'était oui. Et j'étais tellement heureuse. J'ai ressenti un soulagement de fou. Je me suis dit, en fait, ça va enfin pouvoir s'arrêter. On va pouvoir juste être heureux et vivre ensemble. Du coup, je voulais revenir aussi sur un point que j'ai marqué, le fait qu'il y ait une date d'expiration. Pour lui, il y en avait clairement une, et qui nous a imposé à nous deux, hein, parce que de toute façon, j'avais pas vraiment de choix. Il n'aurait pas pu supporter plus longtemps, plus longue relation à distance. Donc la date d'expiration, c'était que si je ne venais pas habiter et faire mon master en Suisse, tout simplement, ça serait terminé, parce que bah soit je serais restée à Londres, soit je serais partie à Paris, mais même si Paris ou par exemple Londres, un des deux est plus proche, il n'aurait pas accepté. Donc voilà, j'ai dû me faire à l'idée aussi qu'il y ait une date d'expiration en fait. Et c'était aussi horrible de vivre la relation, de continuer à se voir, etc. De profiter des moments ensemble, mais de se dire que une seule petite décision, qui n'est même pas... dont on n'est pas maître du tout, va choisir tout le reste en fait, toute notre relation, si ça tient ou si ça casse. Donc c'est vrai que c'est un peu dur ça. Je pense que oui, il faut peut-être quand même se mettre une date ou quelque chose, mais ça a été dur pour moi. Je préférais limite vivre au jour le jour et voir ce qui se passait. Il me reste deux points à aborder un peu. C'est les limites de chacun, enfin la perspective de chacun sur la distance, même si je l'ai quand même un peu dit.
Mais avant ça, il y a un truc dont je voulais parler. C'est que même si lui c'était dur la distance, et avant qu'on sache vraiment si j'allais pouvoir faire mon master et tout, en Suisse, il m'a fait une preuve d'amour folle. C'est que jusque en mai, on n'était pas officiellement ensemble, on va dire, on se voyait. Enfin voilà, je venais. Je disais que du coup, quand je suis arrivée en mai, il est venu me chercher donc à l'aéroport, comme tu sais, à chaque fois. Et il m'a dit qu'on n'allait pas rentrer tout de suite à la maison. Il m'a offert des fleurs et on est allé faire un petit pique-nique. Bon, finalement, ça s'est fini dans la voiture parce qu'il faisait pas très beau. Mais il m'a donné un petit sac où il y avait une lettre dedans et une petite boîte. Petite boîte. J'ai lu la lettre et il me demandait qu'on soit officiellement ensemble et il m'a offert ce collier que depuis j'ai toujours. En fait, je me dis, alors que l'avenir il était incertain pour nous, que ça le faisait souffrir, qu'on n'était pas sûr pour moi du choix de l'université, et que malgré tous ses doutes et ses peurs, il m'a prouvé que qu'il m'aimait et que, je sais pas, il voulait qu'on soit ensemble. Et du coup, bah ça veut dire beaucoup quand même. C'est terrible parce que je savais que j'allais pleurer, mais je ne pensais pas pleurer autant. Et je viens d'y penser, je me dis, si je pleure autant, bon déjà c'est que bon, ça m'a fait beaucoup de mal quand même tous ces débuts et tout, même si j'étais très heureuse. Hein. Aussi il y a quand même cette peur de l'abandon et la peur de pas mériter d'être aimée par rapport à par exemple, enfin que la distance en fait passe avant moi, alors que moi je l'aimais tellement, enfin je l'aime toujours tellement, que j'aurais fait tout. Pour moi la distance c'était pas rien, c'était quelque chose, mais mais j'aurais essayé de surmonter la chose pour lui parce que je l'aime. Voilà. Mais du coup, ça rejoint ce dont je voulais parler, donc les limites un peu, enfin, comment chacun voit la distance, c'est que moi, ouais, même si c'est dur pour moi, enfin, c'est toujours dur, je trouve, de pas voir la personne, bien sûr. C'était pas insurmontable. Je pensais en fait au moment qu'on allait passer ensemble et au moment qu'on avait passé ensemble. Je préférais penser positivement, me dire que ça allait continuer, qu'on passait du bon temps ensemble, qu'on était très heureux ensemble. Alors que lui, il avait quand même cette distance qui lui pesait beaucoup, qui pesait énormément dans la balance en fait. Enfin, pour lui, c'était. Enfin, comme je vous l'ai dit, quoi, ça aurait pas été possible si j'étais pas venue, tout simplement. Donc, c'est vrai qu'on n'avait pas non plus complètement la même vision de la chose, même quand on discutait. Moi, j'avais accepté la distance. Lui, c'était plus compliqué, par exemple, je pense, dans l'acceptation. Euh, il était pas bien à chaque fois. Donc, je pense que chacun a ce rapport. Et moi, en fait, je veux pas laisser des petits éléments. Pour moi, des petits trucs comme ça, c'est pas petit, mais je sais pas comment dire. Il y a pas, ça peut pas prendre le pas sur une relation en fait. Genre, si on s'aime et tout, enfin, je ferai tout en fait. Jusqu'à du coup venir et déménager. En fait, j'ai pas. Enfin, voilà. Et bah, je peux pas parler pour lui. Bien sûr que je pense qu'il ferait beaucoup pour moi. Mais bah, lui, en tout cas, il pouvait pas déménager, c'était pas possible. J'allais pas lui demander de quitter son travail pour moi. Donc ouais, chacun a son truc. Mais bon, si j'ai des conseils par exemple à donner, nous on s'appelait quand même tous les soirs, si c'était possible. Sinon on s'écrivait. C'est vrai que ça nous a beaucoup aidé. Pas que de s'écrire, mais de se faire des FaceTime en fait, parce qu'on peut se voir aussi. Donc c'est bien, je trouve. Euh, Aussi, bah, parler quand même de la distance. Nous, on en a beaucoup parlé quand même. Même si c'était dur, moi j'avais beaucoup de mal. On en a parlé, chacun a exposé son point de vue. Enfin voilà, c'était récurrent quand même. Donc moi j'aimais pas trop en parler. Mais enfin, c'est bien d'avoir les deux points de vue quand même et d'être au clair sur ce que chacun pense de la distance. Voilà. Et sinon, ouais, quand j'ai fait quelques trucs, genre par exemple, je lui ai écrit des lettres
J'avais vu ça sur TikTok, à ouvrir quand je te manque ou à ouvrir quand tu te sens pas bien, etc. Bon, lui il respectait pas trop parce qu'il les ouvrait toutes d'un coup. Mais moi j'aimais beaucoup écrire, donc je lui ai beaucoup écrit de lettres, par exemple. Euh, voilà, faire des trucs comme ça en fait. Pour, euh, pour maintenir le lien, parce qu'on peut pas se voir tout le temps, c'est logique. Et encore nous, on a eu la chance de se voir. J'ai pu venir 2 fois 2 semaines et demie, enfin 1 semaine et demie. Donc c'était grave cool. Mais ouais, et prévoir aussi les dates où on se revoit quand on se quitte. Ça permet de pas perdre espoir, par exemple. On sait quand est-ce qu'on va se revoir alors qu'on vient à peine de partir. Ça fait du bien aussi. Voilà, voilà, je pense que j'ai tout dit, j'ai dit pas mal de choses. Ça a été un peu dur quand même pour moi. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura aidé, que vous aussi vous n'hésitez pas à partager votre expérience, votre avis sur la chose. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.